Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du sauveteur pour ceux qui nous rejoignent juste. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour tout simplement vous montrer le remontage d'un groupe électrogène de l'armée avec le moteur Bernard qui est juste devant vous. Donc là c'est pas une restauration, c'est simplement le but il est de figer tout l'ensemble, donc le moteur, le support en fonte, la génératrice qu'on verra tout à l'heure, tout ça le figer dans le temps comme c'est, pour le garder dans son jus. J'ai juste passé un petit coup de vernis un peu partout, il me reste le moteur à faire. Bon, ça c'est pas des choses que j'ai filmées parce que le vernis qui vole partout dans la caméra c'est pas terrible. Et donc ce moteur il tourne bien sûr, ça fait un petit moment que je l'ai, il y a un moment qui était démonté parce que tout l'ensemble, on n'est pas loin des 200 kg. Donc, autant dire qu'un petit support, ça serait le bienvenu. Donc, c'est pour ça j'ai récupéré un support qu'on verra tout à l'heure de Karcher en triphasé. C'est un petit support. Peut-être que plus tard, ça changera de support ou de roue, je ne sais pas encore. Que l'avenir nous le dira. Et donc, ce moteur, c'est un moteur Bernard W110. Donc pour ceux qui ont vu ma première vidéo de la première partie de la restauration du moteur Japy, c'est l'équivalent, enfin c'est la même chose quoi. Celui-ci a une poulie en sortie, une poulie à gorge, parce qu'avec deux courroies qui vont entraîner la génératrice, il y a un carter de protection qui vient dessus. On verra tout ça au remontage. Et donc voilà, le moteur, faut le tourner un petit peu. Le pot d'échappement n'est pas d'origine. Beaucoup de moteurs Bernard 110 ont un pot d'échappement comme ça qui a pourri. Donc soit il est refait, soit il change un petit peu ou à l'origine. Donc voilà, vu de devant, il peut y avoir toujours les numéros de l'armée. Alors j'ai aucune idée à quoi ça correspond. S'il y en a qui connaissent, hein, voilà, je sais pas trop si on arrive à lire sur la caméra. Mais c'est GM. Là je sais pas trop. Un E peut-être. ED 11 121 081. Je pense que c'est ça. S'il y en a qui savent à quoi ça correspond, je pense que c'est le matériel devait être numéroté dans l'armée, je pense, des choses comme ça. Le seul truc que j'aurai à faire, ça va être changer les joints de ce robinet parce que ça fuit un petit peu. Donc là, il y a deux petits joints en cuivre juste ici, là, où il y a mon doigt, enfin de chaque côté d'où il y a mon doigt. Bon, ça, je vais en mettre des neufs. Comme ça, on part tranquille, ça fuit pas. Et voilà pour ce moteur. Quoi dire de plus, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est un moteur Bernard. Il est tournant. Le régime moteur réglé ici. Après, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, je vais vous montrer les pièces, certaines pièces que j'ai préparées. Présente un petit peu la génératrice et tout ça. Et puis après tout ça, un petit plan de remontage de l'ensemble. Donc voilà, le commencement, donc c'est déjà un petit peu avancé. Hein. J'ai pas tout filmé, le perçage des trous, la découpe des matériaux et tout avec les étincelles. Pour l'instant, j'ai pas assez de place pour vous filmer ce genre de choses. Donc voilà, la barre de fer donc du support de ce groupe électrogène. Donc bien sûr il est là pour le poncer avec sur la disqueuse. Donc ça s'appelle un disque à lamelles. Voilà, pour poncer du papier à poncer. C'est tout simplement des lamelles de papier à poncer hein, qui viennent gratter là dessus la rouille. Hein, donc on va venir enlever toute la rouille qui se trouve ici. Et donc après le résultat. Résultat, on se retrouve avec un fer tout brillant comme ça. On va pouvoir venir mettre un petit anti-rouille ou un après. Et après venir peindre les deux éléments pour qu'ils soient en raccord avec le support qu'on va faire. Donc voilà la différence entre les deux. Donc pour le support en question, on a un petit support comme ça. C'était
un support, il y avait un Karcher dessus, donc j'ai fait des trous pour fixer les fer-plats que je vous ai montré juste avant. Bon là il est en train de sécher, petite peinture dessus bien sûr. Je vais faire un support tout noir après avec le groupe électrogène qui sera dans son jus dessus. Donc le groupe électrogène, en voici une partie. Ça c'est une plaque de support. Donc c'est celle qu'on va venir boulonner directement sur les barres que je vous ai montré juste avant, qui sont eux-mêmes fixés sur le support. Voilà, donc dessus ici on va voir donc le moteur Bernard W110 qui va venir se fixer ici par ces 4 boulons. En bas, là-bas, on va avoir cette tôle là, cette plaque. Donc on va avoir cette plaque qui est un peu lourde, qui va venir se fixer non pas dans ce sens là, dans ce sens là. Voilà, et donc sur cette plaque là va venir se visser la génératrice qui est ici. Donc tout simplement ça ressemble à un gros moteur électrique, hein. Bon, celle-ci fait au moins 80 kg, donc pas une petite. On va avoir les courroies qui vont venir du moteur Bernard jusqu'au poulie d'ici, qui vont faire tourner dedans, la génératrice, qui elle va produire du courant. Là on retrouve une prise ici, on voit plus, il y a une prise voilà qui se trouve derrière, je vous montrerai ça quand je l'aurai déplacé. Donc cette génératrice qui va produire du courant, non pas du courant 220 volts, mais du courant 110 volts. Alors pourquoi cette particularité? Parce que autrefois on avait beaucoup d'outils en 110 volts. C'était du 110 volts qui sortait de nos prises ou des générateurs comme celui-ci. Et donc par exemple un outil qui marche aujourd'hui en 220 volts comme la disque juste avant avec le disque à lamelles, si je la branche dessus, elle fonctionnera pas. Ou peut-être au ralenti, j'ai jamais essayé, mais c'est pas fait pour. Il n'y a pas assez de courant qui arrive, je suis même pas sûr que le moteur se mette en marche. Par contre, j'ai une disqueuse ainsi qu'une perceuse qui fonctionne elle en 110 volts. Par contre, si elle en 110 volts, je les branche sur le 220 volts, là je vais faire griller les moteurs. Donc en gros, je casse mon outil quoi. Et puis si ça fait des grosses étincelles ou quoi, c'est un coup à ce que la machine à fonde ou à prenne feu. Dans un atelier, on a des moteurs comme ça, de l'essence qui traîne, du gasoil un petit peu, c'est pas une bonne idée, hein. Même si j'ai un extincteur, c'est quand même pas une bonne idée. Donc voilà cette génératrice qui va produire du courant. Bon, j'ai essayé de nettoyer un petit peu la plaque. On voit pas trop, on peut lire pour ceux que ça intéresse, groupe électrogène 1600 watts, type T110 en rapport au moteur Bernard avec le numéro de série. En dessus on a le courant qui sort donc, j'ai dit 110 volts mais c'est 127 volts exactement, 15,8 ampères, fréquence de 50. Voilà donc, et la plaque donc c'était vendu tout un ensemble par Bernard Moteur qui se situait à Paris, rue Médéric, le numéro 2, si on a dit que ça dit, dans le 17e arrondissement. Et la particularité de cette génératrice, enfin ce groupe électrogène, c'est qu'on a cette petite plaque. Alors si on peut lire comme ça, on a cette petite plaque avec une imprégnation spéciale pour les climats tropicaux. Enfin, pour climat tropical, donc pour les climats tropicaux. Donc c'était un groupe d'électrogène donc de l'armée qui était fait pour les climats tropicaux, donc dans les pays plutôt exotiques. Donc voilà ici le support. Hop, on va lui mettre ces petits trous quand même. Donc j'ai déjà tout préparé, nettoyé, peint pour certaines parties en avance. Le but de cette vidéo, c'est vraiment
de voir le remontage et ce que ça donne une fois fini. On filmait la peinture, etc. C'était pas vraiment le but parce que c'est pas le plus intéressant. Et le but c'est de faire une vidéo aussi assez courte quand même. C'est plus sympa. Donc voilà le petit support. Les deux fers plats du coup que je vous ai parlé juste avant. Donc là en fait ce que j'ai fait pour vous expliquer, c'est que mon support là, il n'était pas assez long pour accueillir le support en fonte qu'on verra juste après. Donc j'ai fait deux fers plats que je vais boulonner donc par les deux boulons là, là et là et là. Du coup deux boulons par barre. Et après donc la tôle viendra par dessus, donc les têtes vont être cachées, tout ça va être caché. Et donc après on aura les gros boulons qui vont venir là, donc tout va se rigidifier parce qu'il y aura des gros boulons qui vont traverser aussi le support. Donc au final tout va se tenir ensemble quoi. Donc le fameux support en inox, en fonte.
Et il nous reste le petit cache à mettre.
Donc voilà, amis passionnés. Pour finir, donc je viens de vernir un petit peu le moteur. Voilà, sur son support fini. Moi, ce que je fais, c'est que je vous retrouverai dans une autre petite vidéo pour son démarrage. Et en même temps, on essaiera si ça fonctionne, parce que je sais plus si je l'ai dit. Ici, donc, le courant sort de la génératrice en 110 volts. Moi, j'ai une perceuse et une disqueuse en 110 volts qu'on pourra essayer pour cette prochaine vidéo. Moi, je vous dis à tous, bonne journée, bonne nuit, bonne continuation, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le softer. N'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram, ainsi que sur notre page Facebook. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt.